sommes le lundi 2 mai 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de la Lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Moon Way de Lorita Socaliente. La première carte que j'ai tirée a pour message l'inconfort et la monnaie de mes rêves. Cette carte t'invite à vraiment poursuivre tes rêves, à vraiment te diriger vers ce qui résonne en toi, vers ce qui te procure de la joie, de l'émerveillement. Même si la transition entre ta situation actuelle et ce que tu vises peut être inconfortable, déstabilisante, faire peur, on te dit de garder confiance. C'est normal que tu ressentes ces désagréments. C'est parce que tu poursuis des choses qui te tiennent à cœur. Tu es en train de concrétiser tes rêves, de manifester dans ta réalité ce que tu souhaitais y voir naître au plus profond de toi. Et c'est normal que ça te fasse peur. C'est normal que tu te demandes si à un moment donné tu ne vas pas le regretter, parce que ça demande du changement, ça demande du courage aussi, parce qu'il y a une certaine part d'inconnu. Et donc ça te demande aussi de lâcher prise, de faire confiance, d'avoir suffisamment confiance en tes capacités pour te dire que tu es en mesure de concrétiser ces rêves, que tu en as les moyens. Et aussi, il faut avoir suffisamment d'amour pour soi pour penser mériter de réaliser ses rêves et s'y autoriser. La seconde carte te dit « Je crée la magie que je veux voir apparaître dans ma vie ». Alors, c'est totalement dans la continuité de la carte précédente. On est toujours dans la poursuite de la réalisation de soi, de la concrétisation de ses rêves, de la manifestation de ses aspirations les plus profondes. Là, vraiment, on te dit que tu possèdes tout ton potentiel, tout ton pouvoir créateur et qu'il faut tout simplement oser et y croire avec confiance et amour de soi, comme on le disait précédemment. La troisième carte a pour message « Mes erreurs sont la preuve que j'ai essayé. Je laisse l'ombre du passé et décide d'agir avec amour. » Bon, tout est cohérent, hein. Si tu peux avoir certaines craintes, c'est parce que par le passé, tu as commis certaines erreurs, tu as peut-être subi certains échecs, essuyé certains échecs. Et maintenant, tu n'oses peut-être plus aller jusqu'au bout des choses par peur de l'échec, par peur de ne pas y arriver, par manque de confiance en toi. Tu te dis que tu n'es peut-être pas à la hauteur puisque tu t'es trompé par le passé. Eh bien, il faut que tu passes au-dessus de ça. Il faut que tu sois beaucoup plus indulgent, mon petit rayon, envers toi-même. Tout le monde a droit à l'erreur. Ce n'est pas parce qu'à un moment tu t'es trompé, tu as fait
une faute, une erreur de jugement sur quelqu'un, sur une situation, euh, peu importe. Ce qui compte, c'est ce que tu décides de faire maintenant. Tu peux décider de retirer les leçons de ces erreurs pour ne pas les recommettre. Tu peux décider d'avoir suffisamment la foi, la confiance en toi pour savoir que tu n'es pas quelqu'un d'incompétent, tu n'es pas quelqu'un d'incapable, tu n'es pas quelqu'un qui manque de discernement, qui manque de capacité, de talent. Non, tu as tout ce qu'il faut. Et les erreurs du passé t'ont permis d'acquérir ce qui pouvait te manquer. T'ont permis de prendre conscience que tu avais certaines lacunes qui ont engendré ces échecs, ces mauvais résultats. Et cette prise de conscience t'a permis de rectifier le tir, de t'améliorer, de te perfectionner, d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Et grâce à cette expérience, tu n'es plus la même personne. Tu peux aimer la personne que tu es devenue. Tu peux avoir confiance en toi. Tu peux avoir confiance en ta capacité à réaliser les choses. Tu peux avoir aussi la foi en l'existence, en l'univers, parce que tu es digne d'amour. Tu es digne de t'accorder cet amour et tu es digne de l'amour inconditionnel du divin, du Très-Haut, peu importe la manière dont tu perçois les choses. Et en admettant que tu es digne de t'apporter cet amour, en admettant que tu es digne de recevoir cet amour qui te dépasse, qui vient d'une source inconditionnelle, universelle, eh bien, tu t'ouvres à l'abondance, à la réussite. Tu ne peux qu'avoir confiance en toi. Tu ne peux que te sentir légitime à tout simplement t'accomplir, te réaliser, faire ce que tu souhaites tout simplement, ce qui te tient à cœur. La quatrième carte te dit « Ma vie est mon message aux autres, au monde, à l'univers ». Cette carte te demande de prendre conscience que chacune de tes actions, chacune de tes pensées, chacune de tes intentions, chacune de tes émotions, en définitive, tout ce qui compose ta vie, est un message que tu diffuses aux autres, au monde, à l'univers, comme le dit cette carte. Alors il faut que tu prennes garde, que tout soit aligné en un faisceau convergent. C'est ce qu'on appelle la congruence. Il faut vraiment que tu alignes tes pensées, tes actions, tes pensées, tes paroles et tes actions, pardon.
Et en faisant cela, tu vas émettre un signal, vraiment un signal convergent, qui va être puissant, parce qu'il va être cohérent. Et à ce moment-là, quand tu seras capable vraiment de cette cohésion, de cette cohérence entre ton esprit, tes pensées, tes paroles, ce que tu renvoies, ce que tu exprimes, tes actes, quand tu seras capable de tout aligner, tu enverras à l'univers et à la face du monde entier, à toute l'humanité, le message selon lequel, eh bien, tu es prêt à recevoir. Tu es prêt à recevoir les retombées positives de ce que tu mets en place. Tu as la foi en toi. Tu as la foi en tes capacités. Tu sais ce que tu vaux. Tu connais ta valeur. Tu renvoies le signal comme quoi c'est bon. Tu connais ta valeur, tu t'aimes, tu as confiance en toi. Tu sais que tu es légitime à recevoir. Tu sais que tu es capable de concrétiser ce que tu souhaites vraiment. Tu as conscience de ton pouvoir créateur. Tu as conscience que tu es acteur de ta vie, que tu vis en conscience et que cette conscience te permet eh bien, d'insuffler dans ton quotidien le meilleur, ce que tu souhaites pour toi. C'est un très beau message que délivre cette carte. Il faut vraiment que tu prennes conscience que par cet alignement, tu renvoies vraiment le message à la face du monde entier et même à son créateur, comme quoi tu mérites, tu es prêt à recevoir et à concrétiser tes rêves les plus fous. La cinquième et dernière carte a pour message: mes échecs d'hier créent mes forces et mes succès de demain. Alors, on voit que ça continue quand même, hein. Tu as encore quelques difficultés à surmonter tes erreurs, tes échecs, les épreuves que tu as pu rencontrer dans le passé. On voit que c'est vraiment quelque chose sur lequel tu dois travailler. Parce que ces échecs, ces erreurs, eh bien, au lieu eh bien, d'avoir peur tout simplement qu'ils se renouvellent, prends confiance en toi. Dis-toi que justement tu les as déjà vécus. Et le fait de les avoir déjà vécus, c'est une force, comme le dit cette carte. C'est une force. Ça t'a préparé
justement, ça t'a permis, eh bien, ces erreurs, ces échecs du passé, prends-les un petit peu comme, comment on pourrait dire, comme des répétitions. Des répétitions, pas dans le sens répétition de schéma hein, que tu vas reproduire. Non, des répétitions comme au sens théâtral. C'était des répétitions avant la grande première. C'est pas grave. C'est pas grave, t'avais oublié ton texte, c'est pas grave. Tu t'es trompé, t'as dit une réplique pour une autre au mauvais moment, c'est pas grave. C'est pas grave, c'était des répétitions. C'est à ça que servent les répétitions. Elles servent à être prêt le jour de la grande première. Elles servent à être prêt lorsque tu seras face au public. Il faut considérer ça comme ça. Tu apprends de ces expériences, tu en apprends les enseignements, ça te permet d'acquérir de nouvelles compétences, d'acquérir un niveau supérieur qui va te permettre, par ta nouvelle maîtrise des choses, eh bien, de te diriger vers ton succès, tout simplement. Tu sais, bien souvent, les gens qui ont réussi, eh bien, c'est souvent les personnes qui ont subi de nombreux échecs avant. De vraiment réussir. Avant de vraiment avoir le succès, que ce soit sur un plan artistique ou autre. Souvent, ces personnes-là ont galéré avant. Hein. Et c'est parce qu'elles ont du talent, certes, qu'elles ont réussi, mais c'est aussi parce qu'elles ont persévéré. C'est aussi parce qu'elles n'ont rien lâché. C'est aussi parce qu'on leur a dit non 100 fois, mais qu'elles ont continué à demander quand même. Jusqu'à ce qu'on leur dise oui. Elles ont été persévérantes. Elles ont été endurantes. Elles n'ont rien lâché. Et ça les a conduits au succès. Il ne faut pas croire les personnes qui réussissent, qui ont une idée de génie, qui la présentent et puis qui voient leur idée, comment dire, prendre une amplitude, une ampleur, leur apporter directement de l'argent ou l'abondance de quelconque manière que ce soit. C'est très rare, hein. Je dis pas que ça n'arrive jamais, mais c'est très rare les personnes qui vont, je sais pas moi, peindre un tableau, composer une chanson, ou même, je sais pas, inventer un nouveau concept. C'est très rare que la mayonnaise, comme on dit vulgairement, que la mayonnaise prenne directement. Hein. Bien souvent, on leur dit non, mais ça marchera pas, c'est pas. Ah, je vais prendre l'exemple de Queen, tiens. J'ai vu le topic, la Bohemian Rhapsody. Et il y a une scène qui m'a beaucoup plu dans ce film. En fait, les membres du groupe vont voir leur manager et leur présentent leur nouvelle maquette. Et le manager leur dit non mais en parlant de la chanson Bohemian Rhapsody, non mais ça c'est trop long,
tu inventes des mots, il dit à Freddie Mercury, ça veut rien dire, tu inventes des mots, tu vas perdre les gens, tu passes d'un... Enfin, moi, non, c'est... Je l'inclus pas dans l'album. Et là, Freddie Mercury lui dit, ben, si, tu l'inclus dans l'album. Non seulement je veux que tu l'inclus dans l'album, mais en plus, je veux que ce soit la chanson phare. Je veux que ce soit le titre de l'album. Je veux que ce soit cette chanson qui représente l'album, qui soit mise en avant. Le manager, non, non, c'est de la folie, non, moi je cautionne pas ça, enfin, je connais pas le dialogue, je vais pas vous redire le dialogue mot pour mot, mais eh ben, les membres du groupe quittent le bureau du manager et lui disent, eh ben, si vous voulez pas de cette chanson, eh bien, vous serez, celui qui passera pour un idiot parce qu'il aura perdu Queen et vous le regretterez. Et ils lâchent rien, ils s'en vont. Et ils trouvent, je sais plus si c'est eux-mêmes qui se produisent ou ils trouvent un autre manager ou un autre producteur. Enfin, peu importe. L'album sort dans les conditions exactes qu'ils voulaient, sans raccourcir aucune des chansons, avec Bohemian Rhapsody en chanson phare. Voilà. Et ça a un succès énorme. On en parle encore, on connaît encore Queen, on connaît encore Bohemian Rhapsody, c'est une des chansons mythiques de ce groupe. Cet album, c'est leur âme, c'est leur identité, c'est c'est vraiment un album très très particulier. Et effectivement, ben, le manager s'en est mordu les doigts parce que effectivement, il a été celui qui a perdu Queen, qui a laissé passer ben, sa chance d'être le manager d'un groupe mythique qui est devenu culte et que tout le monde connaît aujourd'hui. Comme quoi, vraiment, c'est important de ne rien lâcher. Voilà, tout simplement mon petit rayon. De ne rien lâcher et d'avoir la force de continuer à croire en ses rêves, d'avoir la force et la résilience lorsqu'on subit un échec, de se dire ben c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Comme Freddie Mercury l'a fait, ben c'est pas grave, ça vous plaît pas, on trouvera mieux ailleurs. Et vous le regretterez. Et ben c'est pareil. Voilà, je vais te laisser mon petit rayon parce que je trouve que cette guidance c'est quand même assez étalé. Bisous bisous.